Partage spirituel d'été numéro 20. Toujours dans une chaleur accablante, avec une chaleur lourde, pesante, qui fatigue et qui rend guimauve, à vrai dire. Mais dans tous les cas, savons-nous que Dieu n'est pas un distributeur de bonbons automatique, mais de bénédictions. La différence est que ces bénédictions peuvent être à notre goût, on peut les aimer, on peut ne pas les aimer, mais on peut aussi les détester. Les bénédictions qu'on aime, c'est celles qu'on recherche, qu'on attend, qu'on demande, qu'on espère. Mais ça fait partie d'une des trois. C'est celle qui fait que l'on prie et qu'on attend un avantage, un intérêt, un soulagement, quelque chose qu'on attend, quelque chose qu'on demande, quelque chose qu'on aime. Et puis il y a aussi dans nos prières, dans nos demandes, des bénédictions qui ne nous plaisent pas, mais qui sont assez concevables, assez acceptables pour faire avec. Même s'il y a un certain désagrément, même si on n'est pas forcément d'accord. Au fond, on le sait, mais on ne voulait pas le voir. Au fond, on le mettait de côté. Et là, cette bénédiction, cette aide spirituelle, ce supplément d'Esprit Saint, vient nous aider à vivre une situation tendue, conflictuelle. Mais on arrive encore à y trouver du sens, à y trouver de l'intérêt, à comprendre. Comme disent les personnes, si je comprends, je vais accepter. Mais à vrai dire, il y a une autre part, une troisième part. Celle qu'on n'aime pas, celle qu'on ne veut pas, celle qu'on ne comprend pas, et qui pourtant s'impose. Celle donc qu'on déteste. Parce que c'est une bénédiction qui vient non pas nous plaire, non pas nous réconforter, non pas nous remettre en question, mais véritablement nous remettre en cause. Et celle-là, c'est celle qui existe actuellement, c'est celle qui se présente actuellement, qui vient nous confronter à des parts de notre histoire, à des parts de notre histoire personnelle, de notre histoire d'âme, qui s'impose à nous, qui nous oblige, qui nous met en face de nous-mêmes, des parts qu'on ne voulait pas voir, qu'on refusait de voir, qu'on ne connaissait pas, qu'on ne supportait pas. Pourquoi ? Parce que c'est cette part qu'on a vue chez les autres, et en particulier chez nos bourreaux, chez nos abuseurs, chez nos maltraiteurs, chez ceux qui nous ont fait du mal. Mais étant victime, à juste titre, de ces personnes, de ces situations-là, on ne pouvait pas concevoir, et c'est bien normal, psychologiquement, psychiquement, que finalement, nous aussi, on est dépositaires de ce dont on a été victime. On est dépositaires, nous aussi, d'un contentieux, d'un historique, d'abuseurs, de maltraitants, de dégénérés, de débauchés, de profanateurs, qui finalement fait que on doit prendre conscience que nous aussi, on est porteurs, porteuses de ce qui a été injuste dans notre vie, ce qu'on a subi, et que malgré qu'on l'a subi, malgré qu'on a été victime de ça, et encore une fois à juste titre, pour autant, il y a une part qui se met en évidence sur nous, qui est la même à notre manière, ne serait-ce que potentiellement. Et parfois les personnes ne le savaient pas du tout, parfois les personnes l'avaient soupçonné mais l'avaient enfoui, l'avaient mis de côté. Et comme on est dans ce temps particulier, ce temps caractéristique, où on ne peut pas repousser, on ne peut plus repousser, eh bien on doit comprendre, on doit se confronter, se mettre à jour, se mettre en évidence, de manière catégorique, de manière imposée, de manière
obligé, qui fait que finalement, nous sommes chacun et chacune porteurs de vices, porteurs de défauts, porteurs de violence, de haine, de médisance, d'abus, de folie, qu'on a subi et qu'on a dénoncé chez les autres. Et on voit que finalement, nous la portons nous-mêmes. Et cette part-là, elle ne peut pas être acceptable, elle ne peut pas être reçue, appréciée par l'amour des autres, que les autres ont pour nous, ou l'amour de nous-mêmes, à nous-mêmes. On a besoin d'un autre amour qui s'appelle l'amour de Dieu. À cet endroit-là, seul l'amour de Dieu, la connaissance de Dieu, la révérence à Dieu, et le seul et vrai amour, la vraie compréhension, la vraie connaissance, le vrai sens qui peut nous permettre d'accepter que nous sommes porteurs aussi de ce degré de violence, de haine, de colère, d'abus, de profanation, de vol, de délire, etc. Il n'y a rien de nouveau en cela, simplement que on a oublié, et que souvent les personnes, faisant un très beau travail sur la partie qu'ils peuvent concevoir, qui ont pu la supprimer ou s'en passer, eh bien, ils pensent avoir fait tout le travail, mais ils n'ont pas fait tout le travail, ils ont fait une partie. Puis ensuite vient la partie qu'on a découvert en étant victime, et qui fait que, en face de nous, on a eu des personnes qui nous ont affligés, abusés, abîmés, et qui fait que notre état de victime, notre état de mal-être a une cause visible. C'est la cause de lui, c'est à cause d'elle, à cause de mon père, de ma mère, de ma vie, de mon frère, de mon mari, de ma femme. Mais cette troisième part dont je parle, la cause n'est pas l'autre qui nous a fait du mal, n'est pas nous qui avions une difficulté ou un défaut, c'est que nous portons une part du malheur du monde, du mal-être du monde, de nos ancêtres, de notre héréditaire, une part du malheur du monde et une part de notre histoire d'âme. Trois parties dans cette part-là, dans cette troisième part. Et pour non pas les résoudre, mais les accueillir, pour les supporter, on a besoin de se rapprocher du divin. On a besoin de comprendre que à cet endroit-là, pour cette part, ce n'est pas notre compréhension, ce n'est pas notre savoir, ce n'est pas notre personnalité, ce n'est pas ce qui se passe bien dans le monde, ou ce qu'on fait de bien dans le monde, qui pourra nous faire supporter, accepter d'être mis en évidence, d'être mis en relation avec une part en nous qui est sauvage, qui est désordonnée, qui est destructrice, qui est affligeante, qui est tuante, qui est mortifiante, qui est la pire version de nous-mêmes. Nous devons comprendre qu'en nous, dans l'âme animale, il y a la part domesticable, la deuxième part dont on a parlé, mais il y a aussi la part sauvage. Et cette part sauvage, c'est celle dont on est en train de rencontrer, de mettre à jour. Et celle-là, l'amour des autres s'en fout. Le bien qu'on veut faire s'en moque. Il lui faut un amour de Dieu, avec une crainte de Dieu, qui va lui permettre de comprendre que d'abord il faudra l'accepter en tant que tel, d'accepter notre pleine et entière participation au mal du monde. Pas seulement celui qu'on a conçu, pas celui qui nous a affligés, mais celui que l'on porte. Et on peut découvrir à cette occasion que finalement, ce qui nous insupportait du monde, ce qui nous violentait du monde, ce qu'on dénonçait dans le monde, nous le sommes nous aussi, parfois autant ou même plus. Et là, il y a une désillusion, une défiguration, un accablement, une partie inconsolable
de se rendre compte que malgré notre affirmation, malgré le fait d'avoir survécu à des malheurs et d'avoir été victime de violences, de maltraitance, d'abus, nous aussi nous sommes porteurs et porteuses de ça. Et on les découvre souvent dans des moments où d'un seul coup, dépassés, insupportés, ou des moments aussi où tout va bien, on commet des actes qui nous paraissaient insupportables. Souvent, c'est quand on va commencer, en tant que victime, à faire les actes dont on a été victime. J'ai été violenté, je suis violente. J'ai été abusé, j'abuse. J'ai été profanant, je profane. J'ai été profané, je profane. Et d'un seul coup, on ne comprend pas. On pensait que, ayant été victime, ça ne pouvait pas nous arriver. On ne pouvait pas l'être puisqu'on était victime. Et on se rend compte à cette occasion-là qu'il y a aussi une histoire d'âme, il y a aussi une histoire ontologique, une histoire karmique, un historique d'âme qui fait que le mal que l'on dénonce à juste titre, le mal dont on s'est opposé à juste titre, le mal qu'on a dénoncé à juste titre, et qui fait qu'on a survécu à notre manière, et bien notre manière porte aussi quelque chose de désordonné, de malade, de dégénéré, comme quelqu'un m'a dit aujourd'hui, de dégénéré. Une part qui ne peut pas être tenue, bien se tenir, par notre bonne volonté de faire le bien ou par le fait d'avoir été victime. Il faut prendre la pleine et entière conscience que cette part-là, elle a besoin de notre appel à Dieu, de l'amour de Dieu, de la prière au divin pour être prise en charge. C'est celui qui porte sa croix en son nom aura une charge lourde et un joug serré. Mais s'il le porte par Dieu, avec Dieu en Dieu, son joug sera aisé et sa charge sera légère. Ça dit bien les choses. Donc il y a une croix, il y a une charge, quelque chose de lourd, quelque chose d'accablant, quelque chose d'inconsolable, quelque chose de dégénéré, quelque chose de sauvage, quelque chose d'être dans une déréliction, comme disent les pères orthodoxes, complètement déréglé, qui ne peut pas être tenu par notre bonne volonté personnelle, par les bons actes, par ce qu'on veut, mais qui demande un appel à Dieu, une aide divine. C'est pour ça qu'ensuite on comprend mieux et on doit mieux comprendre et on doit savoir qu'il ne suffit pas d'aimer Dieu, il faut lui céder, il faut avoir conscience qu'on a besoin de lui, c'est un impératif, que non pas moi mais le Christ en moi, non pas moi mais l'Esprit de Dieu en moi, non pas moi mais le divin en moi. Mais si c'est pas moi, c'est le divin en moi. Donc c'est le divin qui n'est pas moi, qui a besoin de me sauver, qui a besoin de m'aider, de nous aider à nous tenir. Pour cela, on nous dit qu'il y a 4 murs à tenir. Et ces 4 murs sont à tenir au quotidien. Le travail spirituel est au quotidien. C'est ce que je propose dans l'accompagnement ASI, accompagnement spirituel intégral, où justement le travail spirituel qui est quotidien, parce que chaque jour il y a une épreuve. Chaque jour, nous devons nous tenir, non pas comme on veut, non pas si on veut. Je vois les personnes, c'est quand ils veulent, s'ils veulent, s'ils comprennent. Oui, pour la première part, la deuxième part, mais pas pour la troisième. La troisième, c'est on fait ce qu'on a à faire. Et on nous dit, pour faire que cette troisième part puisse être cadrée, puisse ne pas nous emporter, évite de nous emporter dans un délire, dans une folie, dans une profanation de nouveau, dans un abus alors qu'on a été abusé, dans des maltraitances alors qu'on a été maltraité. Pour éviter ça, il y a besoin que les garde-fous que l'on prenne ne soient pas ceux que l'on veut, pas notre interprétation de la religion, pas notre intellectualisation de la religion, pas notre sensibilité ou sentiment religieux. C'est véritablement un ordre divin, une mise en ordre, un ordos divin, une manière de tenir cette part sauvage et au fur et à mesure de l'animer de l'Esprit Saint, de la lumière, de l'Esprit de Dieu dont elle a besoin pour se replacer, pour se réordonnancer. Ce qui fait qu'à cet endroit-là, pour cette part-là, malgré tout le travail psychologique qu'on a pu faire, malgré tout le travail religieux ou psychospirituel qu'on a pu faire, cette part-là ne peut pas y répondre comme ça, ne peut pas être structurée par d'autres bonnes intentions. D'où le fait de dire l'enfer est pavé de bonnes intentions. Parce que cet endroit-là, si on le fait à notre manière, ça va être l'enfer.
Ça va généralement marcher pendant un temps, c'est l'aspect lumineux, puis ensuite ça va être l'aspect sombre jusqu'à l'obscur, l'aspect froid, l'aspect dur, qui va montrer à quel point on est envahi, à quel point on est infesté, à quel point on est pris par une mise en ordre volontaire qui ne peut pas suffire. Parce que dans cette mise en ordre volontaire, il y a une partie qui est une interprétation, une partie qui est par intérêt, par avantage, par interprétation, par une compréhension personnelle qui n'est pas l'application de ce que sont les enseignements quels qu'ils sont. C'est la partie où on veut avoir raison, on veut comprendre, on veut faire comme on a envie. On fait si on comprend, on fait si on ne comprend pas. Malheureusement, cette part-là, elle ne fonctionne pas comme ça. Cette troisième part, inconsolable, incorrigible, complètement corrompue, complètement désordonnée, complètement dingue, si on ne se conforme pas aux lois et principes du divin qu'on a à apprendre, qu'on a à chercher et à appliquer, elle ne peut que se densifier. Elle ne peut qu'alourdir. Le joug serré et la charge lourde. Et de plus en plus. Et c'est ce qui est en train de se produire. Donc, nous devons le savoir. Nous avons pu faire un très très beau travail. Nous avons pu faire un excellent travail sur une part, sur deux parts même. Mais cette troisième part-là, nous devons la vivre, l'intégrer, la maîtriser, non pas en notre nom, mais au nom du Christ. Non pas moi, mais le Christ en moi. Non pas moi, mais le divin en moi. Non pas moi, mais l'Esprit de Dieu en moi. Qui fait qu'il y a des lois, qu'il y a des règles, qu'il y a une destinée, qu'il y a une connaissance de soi, une connaissance de Dieu à appliquer dans sa propre vie. Ça veut dire aussi qu'à ce moment-là, on ne peut plus travailler à l'inspiration, à l'intuitif, à l'émotionnel, au sentimental, à l'intellectuel, personnel. Cette troisième part, qui correspond à la troisième part de l'âme, a besoin d'une référence qui soit une référence biblique, ontologique, divine, que nous avons à rechercher, que nous avons à appliquer. Et appliquer même si on ne le comprend pas, appliquer même si ça ne convient pas. Chaque jour, il y a à étudier, à prier, à témoigner, à être accompagné, à faire un travail aussi en commun, à être soutenu par une communauté, pour faire en sorte justement, et puis à la fin de la semaine, le 7e jour, de se reposer en Dieu, par Dieu, avec Dieu. C'est-à-dire qu'il y a une structure du temps, une structure de l'espace, du rythme, qui n'est pas celui que l'on veut. Mais si on s'est basé sur notre liberté, sur je fais comme je veux, je fais comme j'ai envie, il est inévitable que ça ne peut pas fonctionner pour cette part-là. Et cette part-là, c'est celle justement qui ne peut pas être maîtrisée par notre bonne intention, par notre bonne volonté, par les passes magnétiques, par les hypnoses, par les magies, par les rêves, par tout ce qui parle bien et qui sert pour la première et la deuxième part, mais pas cette troisième part. Cette troisième part ne se laisse pas conduire, ne se laisse pas maîtriser, ne se laisse pas structurer en dehors des lois divines. Elle ne peut pas les accepter. Et si on veut le faire à notre manière, on ne fait que les renforcer. Renforcer la sauvagerie, l'intempestivité, la dégénérescence, le mal-être, la violence, la haine, la calomnie, le débordement, le jugement, la condamnation, la méchanceté. C'est-à-dire que ça vient que juste dynamiser. Cette part-là, elle est d'accord pour se conformer si on la cadre par rapport aux enseignements spirituels. Exclusivement, et qu'on le fait efficacement, c'est-à-dire quotidiennement, sans manquer. Cette part-là, c'est une part qui exige de nous, pour exister, pour qu'on puisse s'en servir, qu'on puisse la vivre, qu'elle soit structurée par les enseignements spirituels, par les enseignements divins. C'est pour ça que si les personnes ne le font pas, si les personnes ne le veulent pas, eh bien, cette part-là va se mettre contre nous, va se mettre contre la personnalité, même de bien, même celle qui veut le bien, voulait le bien, veut encore le bien. Parce que cette part-là veut être structurée exclusivement par les principes divins, par les lois ontologiques.
pas par ce qu'on veut, pas par ce qu'on imagine, pas par ce qu'on aime, pas parce qu'il nous convient, mais par ce que l'on doit faire. Ce qui fait que notre rapport à l'obligation, notre rapport à l'exigence, notre rapport à la loi, notre rapport à la vérité, notre rapport à l'engagement, va être touché, va être bousculé. Et ça va mettre à jour cette part. La part de rébellion, la part de refus, la part de mécontentement, la part de colère, qui fait que même si on aimait le divin, on n'est pas d'accord, on n'est toujours pas d'accord pour lui céder, pour l'accepter comme notre maître, pour le suivre. Laisse les morts enterrer les morts, suis-moi. Laisse-les faire. Vends tous tes biens et suis-moi. Mais suis-moi, mais dis pas où, pas comment. Non. C'est comme suivre un maître. Un maître, c'est lui on le suit, c'est pas lui qui nous suit. Il va pas nous expliquer ce qu'il va faire. Mais on décide de le suivre. Il y a une forme d'inconnu, une forme d'inconnaissable, une forme d'insaisissable, qui vient faire remonter en nous les blessures profondes, la véritable nature de la guérison, la véritable nature de l'accomplissement, la véritable nature de l'incarnation de ce que nous sommes. Et là, il y a une grande part de désillusion qui vient avec. Le racontage mental, l'idolâtrie affective, le mensonge émotionnel, l'aménagement qu'on a fait avec notre histoire, pensant que parce qu'on s'est mis à distance, on avait résolu, pensant parce qu'on l'avait compris, on l'avait maintenant vécu et intégré, eh bien se révèle que c'est tout à fait faux. Que finalement, d'être survivant, c'est de se mettre à l'écart, c'est d'avoir mis de côté cette part, encore une fois, à juste titre pour survivre, mais pour vivre, pour engendrer, pour croître, pour multiplier, pour s'accentuer, et pour devenir, on ne peut pas agir de la même manière qu'avec les deux premières parts. Celle qu'on avait déjà, qui allait bien, et celle qu'on a rectifiée d'autre manière. Cette part-là, elle demande d'être prise en charge dans une acceptation des lois et des prophètes. Ce que dit Yeshua, Jésus, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Je ne change pas un iota. Il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à enlever. Il y a tout à placer, et tout à utiliser à sa juste place. D'agir selon les lois et les prophètes. Mais il a dit, je viens vous montrer comment on vit par rapport aux lois et aux prophètes. Il n'a pas dit, on s'en passe. C'est très clair. Mais je ne sais pas pourquoi beaucoup de gens lisent cette phrase en voulant se faire croire qu'il aurait dit que l'accomplissant, on pouvait s'en passer. C'est totalement faux. D'ailleurs, ces mêmes personnes, souvent, demandent aux autres, elles sont très exigeantes par rapport aux autres, étonnamment. Je considère que je n'ai pas à obéir aux lois divines parce que ma liberté serait contrariée ou serait contrainte, ce qui est faux. Un être libre, c'est un être qui sait s'engager et se tenir, mais en plus il exige des autres, ce qui est un grand paradoxe, qui est une grande attaque du prochain, qui est un manque d'amour du prochain, qui fait que ça marque au juste, ça veut simplement dire que la personne, eh bien, elle aime Dieu, elle prie Dieu, mais elle ne veut pas lui céder, elle ne veut pas l'accepter. Elle ne veut pas le suivre, elle ne veut pas accepter de se laisser conduire. Et ce côté rétif, son côté qui s'oppose, va être mis à jour par cette part. Cette part, c'est tout ce qui est en nous, d'historique en nous, qui finalement n'est pas d'accord de vivre vraiment le fait d'être une créature, le fait d'avoir une destinée, le fait de devoir faire ce qu'on a à faire, le fait d'accepter la vie qu'on a, que la vie, elle est comme elle est. C'est cette part qui a interprété, s'est arrangée, ne veut pas accepter que les choses se passent parfaitement bien, que tout ce qui se passe dans notre vie est juste et bon, que Dieu est totalement miséricordieux et compassionnel, et que ontologiquement, spirituellement parlant, derrière toutes les injustices apparentes, les injustices vécues, il y a pour autant, une justice divine absolue. Et que notre âme divine, elle le sait très bien. C'est cette part en nous qui ne peut pas être soit victorieux, glorieux, soit victime, mais qui veut être disciple et serviteur. C'est cette part qui dit, je suis d'accord pour, si je suis disciple et serviteur. Mais si tu n'es pas disciple et serviteur, cette part-là, elle est lourde, elle est pesante. Elle est celle qui ne nous laisse pas tranquilles, celle qui nous rend angoissés, violents, dans un mal-être.
dans une amertume, dans une rancune, dans un dénigrement, dans une attaque perpétuelle, dans une haine gratuite, dans une mélancolie. C'est-à-dire tout ce qui fait que finalement, on découvre qu'en nous, il y a quelqu'un qui est un traître, quelqu'un qui est un profanateur, quelqu'un qui, comme les apôtres, qui renie le divin, qui attaque le divin, qui trahit le divin, qui s'oppose au divin, tout en étant proche, tout en étant d'accord. Les apôtres étaient près de leur maître, et pour autant, au moment où ce qui devait se passer se passa, un renie, l'autre trahit, l'autre doute, l'autre attaque, l'autre s'enfuit, les autres s'enfuient. Et c'est cette part-là dont on parle. Cette part qui finalement aime Dieu à partir du moment où elle le conçoit, où ça lui fait du bien, où ça lui fait comme elle veut, où elle garde son état de victime, qui ferait qu'elle penserait que c'est elle qui fait le bien. C'est celle qui dit « je donne et j'offre, mais je n'ai pas à rendre ». Mais cette part-là dont je parle, la troisième part, celle qui dit « je dois rendre sans obtenir ». Je dois rendre sans recevoir. Je dois rendre pour réparer. Je dois rendre en perdant. Je dois rendre en étant humilié. Je dois rendre en étant peiné. Je dois rendre en supportant. Je dois rendre alors que je ne comprends pas. Je dois rendre alors que je suis victime. Qu'il y a une injustice totale. Et que ça se passe de manière impérative, obligée. C'est difficile à vivre, c'est difficile à entendre, c'est difficile à concevoir, mais c'est ce qui se passe pour autant. Et là, on a besoin de passer par une mort symbolique, par la mort d'une conception de Dieu, par la mort d'une conception du bien, par la mort d'une conception de sa propre réussite, de sa propre efficacité, de sa propre importance. Parce que le divin veut nous amener à une dimension de la vérité, de la réalité, qui dépasse les dualités, qui dépasse nos conceptions, nos émotions, nos sensations, nos sentiments, notre compréhension. Il y a un degré du divin où on n'arrive plus à le nommer, où il se nomme à travers les ambiguïtés, les dualités, les insupportations, qui dépassent notre compréhension, qui dépassent la logique, qu'on a à nous. Et cette troisième part, c'est de travailler, c'est d'aimer Dieu et de faire confiance à Dieu alors que les choses ne sont plus logiques, ne sont plus sensées, nous dépassent complètement, sont insensées. À notre degré, à notre niveau de compréhension, du mental, mais pas du cœur, mais pas de la confiance en Dieu, pas de la certitude en Dieu. D'autant qu'on nous dit que dans les temps messianiques qui arrivent, c'est cette part-là qui va être la base. C'est cette part-là qui a le potentiel du devenir. Celle qui va comprendre que tout est juste et bon, que nous avons une destinée, que ce qui se passe doit se passer. Et ce qui se passe n'est pas là d'abord pour le comprendre, mais pour l'accepter. Pour au fur et à mesure d'être bouleversé, d'être dérangé, d'être secoué, pour devenir ce que nous ne sommes pas encore, pour devenir ce que nous ne savons pas être déjà. C'est un grand, grand changement qui fait que, comme quand on suit un maître, eh bien, il y a une insécurité, il y a un inconfort, il y a une déstabilisation qui est fondamentale. On ne comprend pas ce qui se passe. Alors même que le maître nous dit, ne dis rien, ne pose pas de questions, ne réagis pas, regarde ce qui se passe, comprends ce qui se passe, mais comprends en acceptant d'abord que tu ne comprennes pas, que de le vivre sans le repousser, sans le questionner, sans le juger, sans le conditionner à ta mentalité. C'est un dépassement du mental ordinaire, c'est un dépassement du mental de la personnalité, qui a fonctionné pour sortir du mal qu'on avait, qui a fonctionné pour le bien qu'on voulait. Mais maintenant, pour cette dimension spirituelle, cette dimension de la vérité divine, on est complètement dépassé. On raconte l'histoire de Moïse, qui était avec un maître,
Et il lui dit, tu peux me suivre, mais à condition que tu ne parles pas, que tu ne poses pas de questions. Et à 3 reprises, il voit des situations où sa logique est bouleversée, où sa logique est complètement retournée. Et la première fois, quand il doute, il lui dit, je t'ai dit, et il accepte, mais il a du mal. La deuxième fois, il lui redit, et là, il n'accepte pas, mais il fait avec. Et la troisième fois, il est complètement insupporté. Et le maître se dit, tu ne sais pas t'arrêter, tu ne sais pas te contenir, tu ne peux pas supporter ce niveau de conscience. Eh bien, je préfère de nouveau me voiler. Et ce voilement ne fait pas sa disparition, mais il n'enlève pas son action. Il fait disparaître, mais il n'enlève pas son action. Et ce qui se passe actuellement, ne supportons pas de voir le maître, le divin maître agir, il se cache à travers les événements. Il se cache dans les événements du monde, dans les événements personnels, dans les relations, dans les circonstances, dans les situations. Et au lieu de comprendre que le divin agit comme il doit agir pour nous faire aller vers cette dimension-là, mais dans un voilement pour ne pas nous effrayer, pour ne pas qu'on soit trop insupporté, on pense qu'il n'existe pas, on pense qu'il n'est pas là, on pense qu'on doit faire encore plus tout seul, plus à notre manière. C'est une lecture erronée, c'est une lecture idolâtre, une lecture d'ignorance, mais qui fait que de toute façon, dans le temps, ça ne peut pas tenir. Il y a un moment donné, si on se renforce dans le faire comme on veut, si on se renforce de faire à notre tête, ça ne va faire qu'accentuer la charge. La croix va être lourde, le joug va être de plus en plus serré, qui fait qu'à un moment donné, inévitablement, on va se retrouver, nous disent les enseignements, puis on le voit, dans un accablement, dans une défaite, dans une déception, dans une délusion, qui va nous ramener à prendre conscience de tout le refoulé qu'on a mis de côté, de toutes les... de déchirer les posters de gloire personnelle, de vaine gloire, de gloriole, d'images de soi aménagées, construites de main d'homme, qui s'écroulent au fur et à mesure, émanant de plus en plus, émanant complètement très rapidement, qui fait qu'il nous reste une seule chose, un seul appui, c'est ce qu'on appelle la pierre d'angle, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs, c'est-à-dire le divin, le je suis. Et là, il nous reste une seule chose, c'est de nous tourner dans un moment où tout s'est effondré, sauf une chose, ce fondement éternel, ce fondement sacré, ce fondement incorruptible, qui fait que maintenant on peut se baser sur cet îlot, sur cette pierre de fondation. On rebâtit la maison. Donc ça veut dire aussi que avant de construire ou de reconstruire, il faut d'abord que ça soit déconstruit et détruit, pour qu'on puisse le reconstruire et ensuite le monter, le faire croître. Ça se passe comme ça. C'est pas, encore une fois, c'est pas moi qui ai édité les lois. J'essaie de les dire de manière la plus simple possible. Mais elles sont exigeantes, elles sont imposantes, elles sont impératives. Elles sont nécessaires pour qu'on puisse à un moment donné, ce qui est le besoin des temps actuels, de retrouver pour accomplir, recevoir, accueillir et accomplir cette troisième part, de retrouver que la pierre de fondation, le socle spirituel, le socle des lois et des prophètes, qui vont nous permettre justement de vivre vraiment cette part-là, non pas à notre manière, non pas comme on a envie, non pas comme les autres, ou pas comme on souhaite, mais comme on doit, comme il se doit, comme Dieu le veut. C'est cette notion d'aimer Dieu, mais aussi de lui céder, d'accepter que de notre amour, c'est pas simplement un amour qui fait si on veut, qui fait quand on veut, qui fait parce qu'on veut, c'est qui fait parce que le divin l'ordonne, parce que le divin, c'est de l'ordre divin. C'est comme ça que ça fonctionne. Ce qui fait qu'à vrai dire, comme un maître, quand on suit un maître, il ne nous demande pas notre avis. Il ne nous explique pas en large en travers. Il nous demande de faire une chose. Si on l'a fait, il passe à la suivante. Si on ne la fait pas, il nous laisse au même endroit. Tant qu'on n'a pas traversé et fait le travail sur la part qu'il considère devoir être fait selon lui, justement sa connaissance, c'est-à-dire son expérience. Et comme on sait qu'on peut amener l'autre
que jusque là où on a été, un maître authentique est capable de nous amener dans tous les degrés progressivement où il se trouve, où il a été et où il est. Et le plus grand des maîtres, c'est Dieu lui-même qui justement peut nous permettre d'accomplir au fur et à mesure les degrés successifs, en sachant que tant qu'on n'a pas acquis le premier degré, on ne peut pas acquérir le second. Donc dans une vie, dans une période de vie, dans une vie, on peut rester à travailler sur un degré. Comme dans la Bible, il y a le peuple hébreu a été 42 étapes dans le désert avant de rentrer en terre sainte, en terre de toutes les promesses, béni soit-elle, où coule le lait et le miel. Il peut y avoir 42 étapes. Et on peut être dans une étape toute notre vie, dans une seule étape de notre vie. Et d'y revenir inlassablement. Et tant qu'on n'a pas passé l'épreuve qui correspond à cette étape, tant qu'on n'a pas vécu le défi, eh bien, on y reste. Et ça revient, ça revient, ça revient. Et là, c'est ce qui est en train de se produire actuellement. Pour chacun, on est en train de nous dire, on est en train de nous mettre en évidence l'épreuve principale, essentielle, la dernière épreuve, mais l'épreuve fondamentale, l'épreuve vitale, l'épreuve centrale à laquelle on doit se confronter, qu'on a pu aborder, qu'on a pu entrevoir, mais la plupart des fois qu'on a mis de côté, parce que c'est celle qui nous confrontait au plus au fait que nous ne sommes pas suffisants par nous-mêmes. Nous avons besoin vraiment du divin. Pas un divin comme une conscience supérieure, comme une capacité personnelle supérieure, spirituelle, mais vraiment qu'on a besoin de Dieu. Et comme on est dans des égocentriques très forts, des hyper-narcissiques, et qu'on s'est égocentré au lieu de se théocentrer, eh bien on est complètement de l'autre côté de cette dimension-là. Cette dimension qui, pour le devenir, est essentielle à trouver, à rencontrer, à retrouver et à commencer d'accepter. Et tant qu'on ne le fait pas, l'accablement, les limites, les empêchements, les réductions, les insupportations vont grandir. Jusqu'au point de mort initiatique, jusqu'au point même de mort initiatique par la mort, par la défaite, par la désillusion, par les pertes, jusqu'à la perte physique si nécessaire. Et on dit que beaucoup de personnes passeront cette étape initiatique de rappel qu'on a besoin du divin, et dans le passage de la finitude, dans le passage entre deux vies, la fin de cette vie entre deux vies. Mais ils le feront, et chacun le fera d'une manière ou d'une autre. Mais on peut le faire avant, en temps réel, de mourir vivant, comme on dit, mais ça veut dire de se confronter à un degré de désillusion, de défaite, d'incapacité, d'inconsolable, de désespoir, d'insupportation, qui fait que on ne peut plus, même avec notre bon sentiment, notre bonne morale, notre bonne volonté, agir. Ça ne peut plus suffire. On a besoin de Dieu, d'appeler le divin, de lui parler, de le désirer, de lui céder, de l'aimer, mais au point de lui céder. Non pas de donner sa vie, mais de perdre sa vie, de rendre sa vie, de lui donner notre vie. Complètement. Que le Saint-Nom divin nous bénisse, nous guérisse, nous soulage, nous accompagne dans ce chemin d'initiation en temps réel, impératif pour tous, individuellement et collectivement, pour qu'on puisse justement préparer les temps messianiques imminents, pour qu'on puisse, dans ces temps messianiques, justement, au fur et à mesure, ensuite, être prêt à recevoir ce nouveau corps spirituel, ce corps de gloire, qui va justement nous permettre à l'âme divine de rester et de grandir et de s'accomplir pour devenir à la fin de cette création un être divin qui est une conscience autonome qu'il conserve dans les mondes spirituels et qui peut trouver un autre degré d'alliance, de communion, d'eucharistie, de rendre grâce à Dieu. Que le Saint-Nom divin nous bénisse, que la paix soit sur nous, en nous et tout autour de nous et entre nous, pour le bien de tous les êtres. Amen. Shalom. Salam.